Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le 4 pattes, comme la marche et comme le rampé, ça repose sur des dissociations de ceinture, avec des chaînes croisées, des schémas moteurs croisés, à savoir une chaîne appui membre supérieur qui vient croiser avec le membre inférieur genou opposé. De même, l'appui sur la paume de la main, ça remonte, il y a une stabilisation des épaules qui est importante, qu'il va peut-être falloir travailler et contrôler, ou stabilisation du coude. La chaîne se développe jusqu'au genou, le condyle interne qui est plus en appui, pour aller jusqu'aux orteils. Et ensuite, le 4 pattes, c'est donc un appui comme celui-là, une main qui va aller un petit peu en avant, toujours avec la base de l'appui croisé, on va amener le poids du corps sur la main de devant, ça libère le genou opposé, et l'objectif ça va être de tourner un petit peu la tête, voire de regarder le genou monter, ça incurve au niveau du dos, et le genou remonte. Du coup, on déséquilibre un petit peu, on change de schéma musculaire, c'est-à-dire que c'est le schéma musculaire opposé. Cette main-là, elle va être obligée, parce qu'elle ne nous permet plus de tenir, elle va être obligée en réaction parachute de venir nous protéger. Et donc on va toujours avec cette chaîne-là, appuyer ici, contrôler nous avec le coude, éventuellement le coude de l'enfant ou l'épaule, pour venir regarder de retour, incurver le dos, regarder le genou qui monte, stabiliser au niveau du genou, avancer un petit peu, et tac, réaction parachute, et on ramène. Je peux couper. Alors, à 4 pattes comme ça pour démarrer, c'est difficile pour l'enfant, parce qu'il est stable et symétrique. Donc on n'a pas un appui préférentiel, un schéma préférentiel plus que l'autre. Donc du coup, ça va être compliqué de savoir pour l'enfant comment démarrer. Donc, soit on remarque que l'enfant tourne la tête un peu à droite, à ce moment-là, on sait que on va amener la jambe droite, qui est libérée de son poids, un petit peu en avant. Du coup, on commence à être en asymétrique, et là, puisqu'on a avancé la jambe là, c'est effectivement la main là qui est avancée, et donc du coup, on va soit un guidage par la tête, tourner la tête de ce côté-là, et le bassin, translater l'appui un petit peu vers l'avant et sur le côté pour être à l'aplomb du genou, là, ça libère, on tourne éventuellement, on décolle un petit peu le bassin, j'exagère, on décolle un petit peu le bassin vers le plafond, ici, pour que la jambe s'avance. Du coup, comme on a vu tout à l'heure, la main là, en réaction parachute, elle va aller en avant, et de retour, on va créer une incurvation ici, donc la tête tournée à droite, on avance un petit peu le bassin en remontant, donc j'avance par là et je remonte un petit peu ici pour avancer, et la main spontanément, si on avance un petit peu, tac, elle revient là. Voilà. Le guidage peut se faire par les membres supérieurs, c'est-à-dire je vais appuyer sur mon bras, tout est une question de bon appui. Appuyer à la verticale sur cette main-là, pour libérer cette main gauche, je vais l'avancer, je me retrouve en asymétrique au niveau des membres supérieurs, donc je vais mettre le poids, hop là,
sur les verticales sur le bras là et le genou là. En avançant, je vais mettre aussi du poids sur ce bras là, ce qui fait que j'incurve un petit peu ma ligne des épaules, hop, comme ça. Du coup, la jambe, on la voit, se libère et elle remonte. Une fois que c'est comme ça, je libère cette main-là, j'ai ma chaîne croisée ici, j'avance, je vais mettre, alors je peux contrôler soit par l'épaule, soit par le coude quand le bras est un petit peu faible, je contrôle au niveau du coude, et je vais amener du poids dessus, tourner un petit peu, incurver le bassin, et la jambe arrive. Ou alors on guide la jambe à amener un petit peu plus. Dans cette position un petit peu en déséquilibre, si j'avance un petit peu, je vais guider la main ici, en sachant qu'avant, j'aurais bien mis le poids de l'épaule, enfin l'épaule au-dessus de la main. Si mon épaule est trop vers l'extérieur, ça chute. Si mon épaule est trop en avant, ça chute. Si mon épaule est trop en arrière, ça va s'effondrer. Donc, bien au-dessus, j'amène la main, je viens mettre du poids et mon épaule au-dessus de la main, ça incurve la ligne des épaules, du coup le dos s'incurve aussi, le bassin libère le genou et on amène le genou près de la main. On se retrouve à venir en appui au-dessus du genou, de l'épaule, hop, la main par action parachute avance, et ensuite, toujours la même chose, on change de schéma, un appui sur cette main-là, et on avance. Stop. Le genou se lève, spontanément l'enfant peut partir en extension au niveau de la jambe. Mais si on maintient ici et qu'on relève, il va pour finir venir amener son genou là. On reprend le bassin, on fait un appui pour qu'il soit bien à la verticale. On ne part pas trop par ici, sinon il va tomber. Il faut rester bien au-dessus de l'appui du genou. On incurve et on avance un petit peu.